Le décor est planté pour un affrontement de proportions gigantesques. L'Union européenne, dans un mouvement que beaucoup considèrent comme une trahison de l'équilibre mondial, menace de transformer 105 milliards de dollars d'actifs russes gelés en une arme économique. Cette décision, si elle se concrétise, non seulement réécrit les règles de la diplomatie, mais menace également la stabilité financière de millions de personnes. L'origine de ce conflit remonte aux sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cependant, 2025 marque une escalade sans précédent. L'UE, sous la pression de ses propres crises internes et d'une économie en ralentissement, voit dans les actifs russes une solution rapide mais dangereuse. Un chèque en blanc pour résoudre ses propres problèmes, mais qui pourrait coûter cher. La Russie, quant à elle, ne reste pas inerte. Le Kremlin qualifie cette action de déclaration de guerre économique, et à juste titre. Sur l'échiquier mondial, les actifs financiers sont plus que des chiffres, ce sont des outils de pouvoir. Poutine a déjà mis en garde contre des représailles sévères, pouvant aller de l'interruption des approvisionnements en gaz à des cyberattaques dévastatrices. La menace n'est pas vide. En 2023, l'Europe affrontait encore les échos d'un hiver rigoureux, aggravé par les restrictions énergétiques imposées par la Russie. Pour le citoyen ordinaire, les conséquences sont tangibles. L'inflation déjà élevée pourrait s'envoler. Le prix du gaz, ressource vitale pour chauffer des millions de foyers, pourrait augmenter de 25% en quelques mois. Et ce n'est pas tout. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par la pandémie et les conflits continus, font face au risque d'effondrement. Les supermarchés pourraient voir leurs rayons vides, tandis que le coût de la vie devient insoutenable. Dans ce scénario, la sécurité nationale de chaque pays de l'UE est en jeu. Un faux pas, et l'Europe pourrait faire face à une crise sécuritaire sans précédent. Terrorisme, cyberattaques et désinformation sont des armes que la Russie a déjà démontré savoir utiliser avec maestria. Nous sommes face à un conflit silencieux, où chaque décision a le potentiel de déclencher une cascade de destruction économique et sociale. Le monde observe, mais la vraie question est, qui cédera le premier et à quel prix? Le gel des avoirs n'est pas seulement une stratégie, c'est un coup direct à la jugulaire économique d'un adversaire. En 2014, les actifs russes bloqués par l'Union européenne et les États-Unis s'élevaient à environ 50 milliards de dollars. Le message était clair, isoler la Russie économiquement pour son agression en Crimée. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine en 2023, cette arme est revenue au centre de la scène géopolitique. Historiquement, le gel des avoirs a été efficace, mais non sans conséquences collatérales. En 1979, après la révolution iranienne, les États-Unis ont gelé environ 12 milliards de dollars d'actifs iraniens. L'Iran a ressenti l'impact, mais la mesure a également généré une cascade de rancœur qui perdure jusqu'à aujourd'hui. L'économie iranienne est entrée dans une spirale de décadence, et le peuple a payé un prix élevé en termes d'inflation et de chômage. Aujourd'hui, l'Europe fait face à un dilemme similaire. Le gel des biens russes peut déstabiliser encore davantage l'économie mondiale, déjà en lambeaux après la pandémie. Avec environ 300 milliards de dollars de réserves russes bloquées, la Russie cherche des alternatives, regardant vers l'Est, vers la Chine, pour briser cet encerclement économique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le citoyen européen ordinaire ? Premièrement, une escalade potentielle des prix de l'énergie. L'Europe dépend du gaz russe et Moscou n'hésitera pas à utiliser cela comme monnaie d'échange. Deuxièmement, la volatilité du marché financier. Les investisseurs fuient les incertitudes et l'Europe pourrait voir une hémorragie de capitaux étrangers. Enfin, la sécurité alimentaire est en danger. La Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de céréales et toute interruption prolongée peut faire gonfler les prix des aliments, touchant directement le portefeuille des Européens. Mais le gel des actifs est une arme à double tranchant. C'est une tentative d'étouffer un adversaire, mais cela met aussi en échec la stabilité économique de ceux qui imposent la sanction. L'histoire nous montre que la mesure peut être un piège, où la reprise économique est lente et le coût humain très élevé. L'horloge tourne. L'Europe doit décider, doubler la mise ou chercher une solution diplomatique avant que l'effondrement économique ne déclenche une crise sociale encore plus grande. Et le prix de cette décision sera lourd, quel que soit le chemin choisi. Le gel des actifs russes n'est pas seulement une mesure punitive, c'est un jeu d'échecs à haut risque avec 105 milliards de dollars en jeu. Ce montant, équivalent au PIB d'économies entières, est maintenant au centre d'une dispute internationale qui peut redessiner le scénario économique mondial. Depuis 2022, les pays occidentaux resserrent l'étau. Comptes bancaires bloqués,
investissement paralysé. La tentative est claire, étrangler économiquement Moscou pour presser un changement de posture. Mais l'histoire nous enseigne qu'une telle stratégie est une arme à double tranchant. Lorsque le monde a décidé de sanctionner l'Iran, par exemple, l'impact a résonné dans toute l'Europe, élevant le prix du pétrole et affectant directement le portefeuille des citoyens. Les 105 milliards de dollars d'actifs gelés sont une véritable mine d'or. Mais leur appropriation ne sera pas simple. Les conséquences d'une décision précipitée peuvent être catastrophiques. Si la Russie décide de riposter, l'économie mondiale peut faire face à un choc sans précédent. En 2020, la Russie était responsable de 12% des exportations mondiales de pétrole. Toute interruption peut signifier une augmentation vertigineuse des coûts de l'énergie, affectant tout, du chauffage des maisons à la production industrielle. De plus, il y a le risque d'un effet domino sur les marchés financiers. La tentative d'appropriation de ces actifs peut mener à une crise de confiance. Les investisseurs mondiaux peuvent commencer à questionner la sécurité de leurs propres actifs dans des pays qui recourent à de telles mesures extrêmes. Le résultat, une fuite des capitaux, une dévaluation des monnaies et une potentielle récession mondiale. Mais le plus grand danger est l'escalade militaire. La Russie a déjà déclaré qu'elle considère de telles mesures comme des actes de guerre économique. La ligne entre sanctions économiques et conflits armés est ténue. Un dérapage et le monde peut se retrouver dans un affrontement direct, aux conséquences dévastatrices. L'horloge ne s'arrête pas. Chaque jour qui passe, la pression augmente. Et la décision sur le destin de ces 105 milliards de dollars n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de survie économique et de sécurité mondiale. L'Union européenne, avec ses 27 membres, est dans un jeu d'échecs mortel. La question des 105 milliards de dollars d'actifs russes gelés a exposé des fissures profondes. Alors que la Commission européenne fait pression pour un front unifié, la réalité est un réseau de trahison et de méfiance. L'Allemagne et la France, traditionnellement leaders, sont dans une impasse. Berlin, dépendant du gaz russe, craint une riposte qui pourrait faire s'effondrer son économie. En 2022, 55% du gaz importé par l'Allemagne venait de Russie. Paris, en revanche, voit une occasion en or d'affirmer sa puissance, cherchant une plus grande indépendance énergétique et un leadership économique en Europe. Les pays baltes, avec la Pologne, réclament une ligne dure. La Lituanie et l'Estonie, qui ont souffert sous la domination soviétique, voient toute concession à la Russie comme une trahison historique. Les souvenirs du passé soviétique sont une plaie ouverte. Ils exigent que les actifs soient utilisés pour reconstruire l'Ukraine et renforcer les défenses de l'UE. L'Italie et l'Espagne, économies fragilisées par la pandémie, sont plus préoccupées par l'impact interne. Rome a déjà vu une augmentation de 20% des prix de l'énergie en 2023. Toute escalade pourrait être un coup fatal pour sa reprise économique. Madrid, de son côté, fait face à un taux de chômage de 13,3% et est plus préoccupé par la stabilité sociale que par les sanctions. Les dirigeants de l'UE se réunissent constamment, mais chaque réunion se termine par une impasse. En juillet 2023, un sommet d'urgence n'a pas réussi à définir un plan d'action. Le manque de consensus est une hémorragie continue pour la crédibilité de l'Union. La pression extérieure n'aide pas. Les États-Unis, sous la direction de Biden, veulent un front uni contre la Russie, mais l'UE est fragmentée. La Chine observe de loin, prête à exploiter toute faiblesse. Chaque jour, la situation devient plus précaire. La trahison n'est pas seulement entre les États membres. En interne, les dirigeants font face à la pression des électeurs. La peur d'un hiver sans gaz, d'une économie en effondrement, est réelle. La sécurité énergétique est désormais synonyme de sécurité nationale. Le prochain mouvement est critique. Une mauvaise décision, et l'UE peut se retrouver dans un effondrement politique et économique. La ligne entre pouvoir et trahison n'a jamais été aussi ténue. La question n'est pas seulement celle des actifs russes, mais celle de la survie même de l'Union européenne. Donald Trump a laissé un sillage de divisions et d'incertitudes. Sa politique de l'Amérique d'abord a ébranlé les alliances traditionnelles. Durant son mandat, l'OTAN a fait face à des tensions inédites. Trump a défié les membres d'augmenter leurs dépenses de défense à 2% du PIB. Cela a généré des frictions, mais aussi un changement de posture. Les pays ont commencé à rééquiper leurs forces armées, craignant la fin du chèque en blanc américain. En 2018, Trump a rencontré Vladimir Poutine à Helsinki, générant des critiques sévères. La perception d'une alliance informelle entre Washington et Moscou a allumé des alertes dans toute l'Europe. La confiance des dirigeants occidentaux envers la diplomatie américaine a diminué. En réponse, des politiques de défense plus autonomes ont commencé à émerger au sein de l'UE. Avec le retour de Biden, il y a eu des espoirs de normalisation. Cependant, le mal était fait.
La crainte d'une nouvelle ère d'isolationnisme américain persiste. L'effet domino initié par Trump continue de se dérouler. L'approche européenne vis-à-vis de la Russie est devenue plus prudente et indépendante. Cela a été visible dans les sanctions après l'annexion de la Crimée. Le bloc européen a adopté des mesures restrictives, même quand les États-Unis hésitaient. Les effets économiques sont palpables. La dépendance au gaz russe est un talon d'Achille. En 2022, 40% du gaz consommé en Europe venait de Russie. Le scénario d'un hiver sans chauffage est une arme de pression entre les mains de Poutine. La crise énergétique résulte en une hémorragie financière. L'inflation a explosé, atteignant 10% dans certains pays de la zone euro. L'influence de Trump s'est aussi étendue au-delà des frontières de l'Europe. Au Moyen-Orient, le retrait abrupt des troupes des États-Unis a généré un vide de pouvoir. Les conséquences ont été ressenties en Israël et en Arabie Saoudite, partenaires traditionnels américains. Il y a un réalignement stratégique en cours. La Chine et la Russie sont prêtes à combler ce vide. La sécurité n'est plus garantie par des traités signés dans des salons élégants. Chaque pays de l'Occident réévalue maintenant ses priorités de défense. La confiance mutuelle entre alliés est en chute libre. L'héritage de Trump est une Europe en quête d'alternatives et une Amérique luttant encore pour récupérer son rôle de leader mondial. Le risque d'effondrement économique et politique sur la scène mondiale est une menace constante. La Chine est dans une position singulière, observatrice et participante active. Avec les États-Unis dans un état de récupération politique et l'Europe fragmentée, le dragon asiatique voit une opportunité. Ce n'est pas seulement une question de combler des lacunes, mais de redéfinir l'ordre mondial. Xi Jinping, dans des discours récents, a renforcé l'idée d'une communauté de destin commun, une vision qui, en pratique, ressemble à un chèque en blanc pour l'influence chinoise. Pékin est conscient des fragilités occidentales. Les données du FMI indiquent que la Chine a connu une croissance de 6,1% en 2023, tandis que l'économie des États-Unis patinait à 2,9%. Le contraste est évident. La Chine cherche non seulement à étendre sa présence économique, mais aussi à sculpter son rôle de médiateur. Dans la péninsule coréenne, Pékin agit comme un acteur clé, tandis que dans les conflits au Moyen-Orient, elle s'offre comme facilitateur de dialogue. Un mouvement stratégique ou un piège diplomatique. L'initiative La ceinture et la route, déjà opérationnelle dans 60 pays, est un exemple de la portée chinoise. Avec des investissements dépassant les 200 milliards de dollars, l'initiative est un outil tant de développement que de contrôle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens ordinaires? Pour le travailleur moyen, cela peut se traduire par des emplois et des infrastructures. Cependant, la dépendance économique peut se transformer en vulnérabilité politique. Le jeu de pouvoir ne se limite pas à l'économie. Les militaires chinois sont en expansion. Le budget de la défense de la Chine a grimpé à 230 milliards de dollars en 2023, une augmentation de 7,2%. La présence navale en mer de Chine méridionale est une provocation constante au statu quo. Pour les pays voisins, c'est une hémorragie potentielle de souveraineté. La cybersécurité est un autre front. Avec la guerre numérique en ascension, la Chine investit lourdement dans la technologie de surveillance et l'intelligence artificielle. En 2023, les cyberattaques attribuées à des groupes chinois ont augmenté de 35%. Pour les citoyens et les entreprises mondiales, cela représente une menace invisible mais palpable. Le carrefour chinois est complexe. Si d'un côté elle cherche stabilité et croissance, de l'autre, ces actions peuvent déclencher des tensions irréparables. Le monde observe, et le dragon, tout en observant, agit aussi. Pour les puissances occidentales, la question n'est pas de savoir si elles doivent répondre, mais comment, avant qu'il ne soit trop tard. L'Europe est sur le fil du rasoir. La crise financière et politique, déjà profonde, est sur le point de s'intensifier. En 2023, les actifs russes en Europe totalisent environ 200 milliards d'euros, un chiffre qui semble être en constante menace de transformation en arme géopolitique. L'effondrement des relations entre la Russie et l'Union européenne a laissé un sillage de méfiance et d'instabilité. L'hémorragie de la confiance européenne se manifeste dans chaque décision hésitante. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, fait face à un dilemme, protéger ses intérêts énergétiques ou s'aligner totalement sur des sanctions plus sévères contre la Russie. En 2022, 40% du gaz naturel de l'Europe venait de Russie. La dépendance est un piège auto-imposé. L'Italie, avec une dette publique dépassant 150% de son PIB, est vulnérable. Tout mouvement brusque par rapport aux actifs russes peut provoquer une réaction en chaîne, déstabilisant le marché. La France, bien que moins dépendante, craint pour ses exportations agricoles, qui représentent 15% du total européen vers la Russie. Le Brexit a laissé le Royaume-Uni hors du cercle de décision de l'UE, mais pas immunisé contre les conséquences.
En même temps, la Russie joue un jeu d'échecs économique, déplaçant ses pièces avec une précision calculée, tandis que l'Europe semble être en échec. La pression croissante sur les gouvernements européens pour agir contre les actifs russes divise les dirigeants. En juin 2023, un sommet d'urgence de l'Union européenne a été convoqué. Le résultat ? Une déclaration d'intention, mais sans action concrète. L'hésitation est un chèque en blanc pour la Russie. Pour les citoyens, l'impact est direct. Inflation croissante, prix de l'énergie en hausse et un marché du travail qui vacille. La sécurité est une autre victime. L'augmentation des cyberattaques russes sur les infrastructures critiques européennes ajoute une couche de vulnérabilité. En 2023, les attaques contre les réseaux électriques et les systèmes de transport ont augmenté de 25%. L'Europe est à la croisée des chemins. Les décisions prises maintenant définiront son avenir, mais l'inaction peut être sa plus grande trahison. L'équilibre du pouvoir est sur une balance fragile, et tout faux pas peut précipiter un effondrement économique et politique sans précédent. La question n'est pas de savoir si la crise va s'aggraver, mais quand et comment. En 2023, la tension entre la Russie et l'Europe a atteint un point critique. Une augmentation de 25% des cyberattaques contre les infrastructures critiques européennes n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie d'intimidation et de pression. La réponse de la Russie aux sanctions occidentales peut s'intensifier. La question est, jusqu'où Moscou est-elle prête à aller ? Scénario 1. Escalade cybernétique. La Russie possède un arsenal cybernétique sophistiqué. De nouvelles attaques peuvent viser les systèmes financiers, causant le chaos sur les marchés. Imaginez une interruption de 48 heures des bourses européennes. Cela affecterait non seulement l'euro, mais affaiblirait aussi la confiance mondiale dans la stabilité économique de l'UE. Conséquences directes, récession. Scénario 2. Interruption énergétique. L'Europe dépend encore du gaz russe. Une coupure brutale pourrait élever le prix du gaz jusqu'à 50% en quelques semaines. L'hiver 2023-2024 serait critique. Familles sans chauffage, industrie paralysée. La production industrielle de l'Allemagne, cœur économique de l'Europe, pourrait chuter de 10%. L'impact se propagerait mondialement, affectant les chaînes d'approvisionnement et l'inflation. Scénario 3. Conflit hybride. La guerre hybride combine cyberattaques, désinformation et opérations militaires limitées. La Russie peut intensifier sa présence militaire aux frontières de l'OTAN. Cela forcerait l'Alliance à augmenter les dépenses de défense, détournant des ressources de domaines critiques comme la santé et l'éducation. L'augmentation de la tension régionale pourrait provoquer un exode de réfugiés, surchargeant les systèmes d'accueil en Europe. L'instabilité en Europe aurait des répercussions mondiales. Le commerce international ralentirait. Les investisseurs chercheraient des refuges sûrs, élevant le dollar et dévaluant les monnaies émergentes. Les pays en développement feraient face à des crises de la dette. Le FMI prévoit que l'économie mondiale pourrait se contracter de 1,5% en 2024 si la crise s'aggrave. L'Europe est dans un piège. L'inaction n'est pas une option. Des mesures de cyberdéfense et de diversification énergétique sont urgentes. La Russie n'hésitera pas à exploiter les faiblesses. Le temps presse. Chaque décision maintenant est un chèque en blanc signé par les dirigeants européens. Le coût d'une erreur peut être irréparable. La sécurité et l'avenir économique mondial sont dans la balance. Les efforts diplomatiques sont dans un état critique. En 2023, l'Union européenne a tenu 12 sommets d'urgence. Aucun n'a apporté de solution concrète. Les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022 n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, elles ont exacerbé les tensions. Moscou reste ferme. Il n'y a pas de signe de recul. L'Europe est sur la corde raide. Les États-Unis, alliés traditionnels européens, font face à leurs propres crises internes. La croissance économique a ralenti à 1,1% au deuxième trimestre 2023. La polarisation politique rend difficile la formation d'un front uni. Le Congrès est divisé. La confiance en une solution diplomatique menée par Washington est faible. Pendant ce temps, la Chine observe. Pékin pourrait-elle être un médiateur ? Historiquement, la neutralité chinoise est un mythe. La Chine a ses propres intérêts. En 2023, le commerce entre la Chine et la Russie a augmenté de 30%. Un signe clair que Pékin ne restera pas les bras croisés si la balance penche contre Moscou. L'impact sur le portefeuille des Européens est tangible. L'inflation dans les pays de la zone euro a atteint 9,1% en septembre 2023. Le prix du gaz naturel a grimpé de 45% depuis 2022. Les familles luttent pour payer les factures de base. L'hémorragie financière est en cours. La confiance dans les institutions européennes s'effondre. La diplomatie fait face à un dilemme moral. Négocier avec un régime qui ne respecte pas les accords internationaux est-il une trahison des principes démocratiques ? Les dirigeants européens sont conscients du risque de légitimation, mais le pragmatisme peut prévaloir. La survie économique et la sécurité énergétique sont des priorités. Des tentatives de médiation par l'ONU sont en cours, mais l'organisation fait face à des limites. Le Conseil de sécurité est paralysé. Le veto de la Russie est une barrière infranchissable.
La crédibilité de l'ONU est en jeu. Le temps est un luxe que l'Europe n'a pas. Chaque réunion diplomatique est un champ de mine. Les décisions doivent être rapides et précises. Un faux pas peut résulter en un désastre économique de proportions historiques. Le prochain sommet, prévu pour janvier 2024, est crucial. Tous les yeux seront tournés vers Bruxelles. C'est la dernière ligne de défense avant l'abîme. L'effondrement du système de sécurité mondiale est imminent. L'ONU, un géant endormi, est au bord d'une crise de pertinence. La paralysie au Conseil de sécurité, exacerbée par le veto russe, expose la fragilité d'un édifice diplomatique érigé en 1945. Le monde d'aujourd'hui est très différent. Et le prix de cette stagnation, hémorragie économique et insécurité généralisée. Le sommet de janvier 2024 à Bruxelles n'est pas seulement une autre réunion. C'est un carrefour. Les décisions prises là-bas auront des répercussions sur les prochaines décennies. Le bloc européen fait face à une pression insoutenable. La crise énergétique, aggravée par l'instabilité en Europe de l'Est, menace d'une récession de grande proportion. Le FMI prévoit déjà une croissance négative de 0,5% pour la zone euro, si aucune action n'est entreprise. Les États-Unis, traditionnellement protagonistes sur la scène mondiale, affrontent leurs propres démons. La polarisation politique interne et la dette publique, qui dépasse déjà les 31 000 milliards de dollars, limitent leurs options d'intervention internationale. Le chèque en blanc d'autrefois n'existe plus. Le soutien militaire et économique est sélectif et calculé. La Chine, silencieuse mais toujours vigilante, observe et se prépare à combler toute lacune de pouvoir. La nouvelle route de la soie n'est pas seulement un projet d'infrastructure. C'est un piège géopolitique soigneusement dessiné. Pékin offre des investissements mais exige la loyauté. Et en l'absence d'alternative, beaucoup de pays cèdent. L'avenir de la géopolitique est à un point d'inflexion. L'ordre mondial que nous connaissons est en désintégration. L'équilibre du pouvoir, auparavant ancré dans des alliances stables, se déplace maintenant sur un terrain instable. La multipolarité est inévitable. Pour le citoyen ordinaire, ces dynamiques mondiales ont des conséquences directes. L'instabilité génère de l'inflation. Les conflits augmentent le coût de la vie. Et l'incertitude politique mine la confiance dans les marchés. Les économies émergentes font face à une fuite des capitaux. Les investissements dans les infrastructures sont reportés. L'impact sur le portefeuille est immédiat et dévastateur. La leçon est claire. La coopération internationale n'est pas un luxe, mais une nécessité urgente. La restructuration des institutions mondiales est impérative. Sans elle, l'abîme n'est pas une possibilité lointaine, mais une certitude imminente. Le prix du pouvoir est élevé. Et qui paiera cette facture? À la fin, c'est nous tous. La trajectoire actuelle est une spirale descendante. Le manque de coordination mondiale est un chèque en blanc pour les crises futures. En 2025, sans changement structurel, le scénario peut être chaotique. La désintégration des alliances économiques et politiques est plus qu'une trahison de la confiance. C'est un piège pour la stabilité mondiale. Les marchés émergents continueront de souffrir de l'hémorragie de capitaux. Cela signifie moins d'emplois et plus de pauvreté. Les monnaies locales peuvent se dévaluer jusqu'à 30% par rapport au dollar, étranglant des économies entières. Le coût de la vie s'envolera et les classes moyennes seront poussées vers la pénurie. La sécurité mondiale est en jeu. Les tensions régionales et les conflits pour les ressources augmenteront. Sans coopération, la prolifération nucléaire peut devenir une menace tangible. Les pays chercheront des alternatives désespérées pour garantir leur survie. Le risque d'effondrement social n'est pas seulement un cauchemar lointain, c'est une réalité qui guette. Les politiciens doivent comprendre, la restructuration des institutions mondiales ne peut pas attendre. Si nous continuons sur la voie actuelle, nous vendons l'avenir pour une illusion de pouvoir présent. La facture arrivera et elle sera impitoyable. L'avertissement est clair. 2025 pourrait être l'année du règlement de compte. L'histoire ne sera pas tendre avec ceux qui ignoreront les signes. La coopération mondiale n'est plus un choix, c'est une question de survie. Le monde est à un point de rupture. Le choix est entre la reconstruction ou l'effondrement. La réalité est amère et inévitable. Le temps de l'action, c'est maintenant. Le prix de l'inaction sera payé avec intérêt par nous tous. Et celui qui néglige aujourd'hui paiera le prix le plus élevé demain. L'avertissement final, où nous changeons de cap, où nous affrontons la tempête.